Alexandrie, l'an 153 de notre ère. Par une nuit tiède, le destin décida de frapper sans prévenir. Le vent du sud souffle fort sur le quartier des marchands. Une lampe renversée, un instant d'inattention, et le feu se propage comme un monstre libéré. Un riche marchand du quartier du port courait à perdre haleine. Des cris, des prières, des hommes portant leurs coffres, des femmes serrant leurs enfants. Et au milieu de la panique, la bouche pleine de cendres et le cœur battant, Hérodion regarde s'effondrer en une nuit le travail d'une vie. Les flammes avalent ses soieries, ses entrepôts, ses comptes, jusqu'à son nom. Tout ce qu'il avait bâti s'effondra dans la chaleur et la fumée. Alors, il cesse de lutter. Il finit par s'engager dans une ruelle adjacente. Là, entre deux colonnes effondrées, il aperçut un aigle, gisant au sol, recouvert de poussière et de suie, les yeux hagards. Il le prend dans ses bras, sans réfléchir, comme s'il tenait entre ses mains la dernière chose encore vivante de ce monde. Il marche longtemps à travers les ruelles calcinées, sans savoir où aller, ne reconnaissant plus rien de son univers pourtant si familier. As-tu déjà connu ce moment où tout s'effondre? Que sauverais-tu, toi? Ce que tu possèdes, tes biens, ton nom, ou ceux qui, sans raison, t'appellent encore à vivre. Le lendemain du grand incendie, Hérodion gravit lentement la colline de marbre. Le soleil se lève sur une ville grise. La fumée retombe, les rues sont nues, les temples noircis, les hommes silencieux. Il vient offrir à Théon ce qu'il croit être un symbole d'espérance. Il tient toujours l'aigle, tremblant, dans ses bras. Son visage porte la fatigue, mais aussi une étrange paix. Je n'ai plus rien, plus de maison, plus de marchandises, plus de nom. Je t'apporte cet aigle blessé. C'est tout ce que j'ai pu sauver de cette tragédie. Cet oiseau n'est pas blessé. Il est seulement égaré. Le feu l'a effrayé. Il se sent perdu, ne sachant que faire à présent. Il a oublié le ciel. Tu crois qu'il pourra voler de nouveau? Personne ne perd la mémoire de sa vraie nature, Hérodion. Parfois, il suffit d'un souffle pour s'en souvenir. L'aigle hésite. Il tremble, puis bat des ailes. Une fois, puis deux. Et soudain, l'air se déchire sous son cri. Il monte, libre. Pourquoi, maître? Pourquoi relâcher un oiseau si précieux? On aurait pu le vendre, nourrir beaucoup de gens avec cet argent. Parce qu'il n'était pas fait pour être gardé. Sache que toi non plus, Hérodion, tu n'étais pas fait pour être prisonnier de tes possessions matérielles. Crois-tu que c'est ton or qui fait de toi ce que tu es vraiment? Mais tout ce que j'ai construit est perdu. Le feu m'a tout pris. Je ne suis plus rien. Je n'ai plus rien. Apaise ton esprit, mon ami. Seuls les murs de ton échoppe ont brûlé. Il y a tant de choses encore qui t'attendent, tant de choses en toi qui restent à être révélées. Maître, mon navire, maître, il a échappé au feu. Alors le feu ne t'aura finalement pas tout pris? Tu croyais avoir tout perdu, mais l'horizon à nouveau s'offre à toi. Le monde t'appelle à recommencer, plus léger, libéré de tes chaînes matérielles. Hérodion, cette épreuve n'a pas détruit ta vie, seulement son décor. Ce que tu es, le feu ne peut ni l'enlever, ni le réduire en cendres. Hérodion baisse la tête. Il comprend sans répondre. Tout ce qu'il croyait être, son nom, son commerce, ses richesses, s'est effondré. Mais quelque chose d'autre demeure, une vérité nue, indestructible. Hérodion pensa que l'or de la vente aurait pu le sauver. Qu'en échangeant la liberté d'un oiseau contre quelques pièces, il retrouverait un point d'ancrage, un capital pour repartir. Mais cet or n'aurait apaisé sa douleur qu'un jour, peut-être deux. La liberté qu'il venait de rendre, elle, nourrirait son âme toute une vie. Le feu n'avait pas pris son cœur. Il avait consumé les murs, les étals, les certitudes, mais il lui avait laissé l'essentiel,
la preuve que ce que nous croyons posséder n'est qu'un mirage. Ce que nous sommes, en revanche, rien ne peut le brûler vraiment. Alors il comprit que la vie ne suit pas un plan figé. Elle invite, elle défait, elle recommence. Nous n'en contrôlons pas les règles, mais nous pouvons choisir comment jouer. Et lorsque l'aigle s'éleva dans le ciel d'Alexandrie, il cessa de lutter contre le vent. Il vola avec lui. Dans cet envol, Hérodion sentit que la renaissance n'est pas un retour. C'est un pas vers soi, un pas vers la vérité nue. Ce matin-là, deux êtres se relevèrent, l'un par instinct, l'autre par conscience. Des siècles plus tard, l'histoire se rejoue. Peut-être est-ce toi, aujourd'hui, debout sur le pas d'une porte, valises à la main, après une séparation, une perte, une histoire finie. Tu penses à cet instant, avoir tout perdu. Mais dehors, un souffle t'attend. Le même vent, le même appel. Le monde n'a pas changé. Seuls les décors diffèrent. La cendre n'est plus celle des maisons d'Alexandrie, mais celle d'un passé que tu redoutes de quitter. Et pourtant, dans cette poussière, une vie nouvelle cherche à naître. Tu crois que tout s'effondre, alors qu'en réalité, tout s'ouvre. Un nouveau champ des possibles s'offre à toi. La liberté ne se trouve pas dans ce que tu cherches à garder à tout prix, mais dans ce que tu acceptes de laisser partir. Regarde bien, l'aigle vole encore au-dessus de ton histoire, et sans nul doute, sans le savoir, tu portes toi aussi des ailes invisibles.